faut mettre ça en parallèle, c'est que au lieu que ce soit une cause comme la maladie, l'épidémie, ici, c'est la violence, le trouble, les désordres sur une partie du pays ou même dans tout le pays, sur l'étendue de tout le territoire national, ça peut amener le président de la République, après avis et avec le Premier ministre, après avoir pris l'avis du Premier ministre et du gouvernement, donc, après s'être concerté avec les présidents de deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, donc le président de la République décide par une ordonnance de proclamer l'état de siège en raison des circonstances sur toute l'étendue du pays ou, pour ce cas qui nous occupe, sur une partie du territoire national, en l'occurrence la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu, où vous savez, il y a une insécurité qui menace même l'intégrité du territoire national, une insécurité telle que le fonctionnement normal de l'État dans cette partie de la République, le fonctionnement normal de l'État, des institutions provinciales est menacé. Et alors, il faut restreindre les libertés, n'est-ce pas, publiques, pas les supprimer, mais les restreindre pendant une période qui n'excède pas 30 jours, une période renouvelable naturellement, donc il y a état de siège, qu'il faut comprendre comme l'état d'urgence, mais les circonstances, les raisons qui commandent sont différentes. Oui. Prévues par la Constitution pour affronter une telle situation, pour affronter un tel problème. Vous savez le problème qui se passe dans ces deux provinces. C'est une insécurité provoquée par des groupes armés. Une incursion récurrente qui ne permet pas à la population d'évaguer à ses occupations, qui ne permet pas aux institutions provinciales de diriger la portion du territoire national qui est la leur, et donc qui commande que l'État intervienne autrement qu'en situation normale. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est pour cela qu'il est institué l'état de siège. Maître, vous venez de parler tout à l'heure de l'insécurité provoquée par des groupes armés. Et quel est le rôle que les militaires de l'extérieur jouent dans cette partie du pays? Les militaires de l'extérieur, par exemple la MONUSCO, il était là-bas. Quel est le rôle qu'ils jouent dans cette partie du pays? La MONUSCO a une mission de l'ONU, n'est-ce pas, qui est de veiller à la protection des populations, sans possibilité de faire la guerre, mais veiller à la protection. Donc, en ce qui concerne la MONUSCO, c'est l'ONU qui a la mission de déterminer les compétences de la MONUSCO, dans ce cas-ci, dans le cadre pour pouvoir
protéger les populations. Donc, les militaires de la MONUSCO n'ont pas été envoyés ici pour faire la guerre, en lieu et place de notre armée. Mais qui agresse la République, vous étant analyste politique? Oui. Qui agresse effectivement la République? Qui agresse, qui attaque? Oui, qui attaque. Moi, je ne sais pas nommer, mais on sait que on parle de groupes armés, de groupes terroristes, si on peut les appeler, qui les arment. Pourquoi? C'est ce qui reste à déterminer, mais on le sait. La population d'ailleurs se pose la question après que le chef de l'État ait décrété cet état de siège, oui. État de siège, en quoi l'état plutôt d'insécurité des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu diffère à celui du Sud Kivu, du Tanganyika. Donc là-bas aussi, nous avons connu des situations pareilles. Qu'est-ce qui diffère pour aujourd'hui que l'État décrète? C'est l'intensité du désordre, c'est l'intensité du problème. Au Nord Kivu, tout comme en Ituri, la situation est telle que le président de la République se devait de prendre cette mesure-là. Je ne parle pas de dernier massacre dont vous avez entendu parler, vous avez vu les images, mais c'est une situation qui perdure depuis des décennies, 30 ans que ça dure, avec une intensité telle que aujourd'hui, bon, on est arrivé à ce que la population d'ailleurs a réclamé la présence de l'État pour que cela cesse. Vous l'avez suivi, madame, n'est-ce pas? Vous avez suivi. Il y a eu des sit-ins, il y a eu ceci de la part de la population. Et la réponse de l'État, c'est laquelle? C'est de décréter l'état de siège, c'est-à-dire de restreindre quelque peu ou si vous pouvez, si je peux utiliser l'expression, c'est de mettre entre guillemets, de mettre entre parenthèses l'autorité civile qui dirige, pour la remplacer par quoi? Mais par l'autorité militaire. Mais comme ce n'est pas la situation normale que le pays, dans son ensemble ou en partie, soit dirigé par les militaires, la Constitution a prévu l'état de siège. Donc c'est constitutionnel, c'est prévu par la Constitution, n'est-ce pas? En son article, si je ne m'abuse, 61 et 61 et suivant, parce qu'il y a d'autres articles comme le 85, si je ne m'abuse, ou les 144 et 145, même d'autres articles de la Constitution qui traitent de l'état de siège et qui indiquent comment cette mesure-là doit être prise par le chef de l'État, dans quelles circonstances. Les circonstances, nous venons de l'évoquer, c'est lorsqu'il y a du désordre, lorsqu'il y a menace de l'indépendance nationale, menace de la sécurité du territoire national, c'est en ce moment-là que le président de la République, après s'être concerté avec son gouvernement, avec le Premier ministre, après avoir pris l'avis de deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, le président de la République intervient par une ordonnance pour imposer l'application de l'état de siège. Plutôt l'état de siège, bien suspendre l'état de droit dans... Oui, quelque peu, pas supprimer l'état de droit, non. Parce que la Constitution dit bien que les droits fondamentaux restent. Parce que là aussi, les gens... Les droits fondamentaux restent. Même s'il y a état de siège, les droits fondamentaux, qu'est-ce que c'est les droits fondamentaux? Le droit à la vie, le droit
d'expression, tous ces droits fondamentaux reconnus, organisés par la Constitution, restent quand il y a état de siège. Donc c'est quelques droits, c'est quelques libertés qui sont restreintes. Par exemple, la liberté de mouvement est réglementée et on pourra décréter le couvre-feu, on pourra juger les gens suivant une certaine procédure et tout, mais par des militaires et pas par des civils. Et en termes de temps, c'est restreint, c'est réduit à 30 jours calendrier. 30 jours à un mois renouvelable, oui. C'est ça, oui. Et maître, pourquoi la mesure est décrétée par l'ordonnance présidentielle? C'est ce que prévoit la Constitution. C'est ce que prévoit la Constitution. C'est la Constitution. À moins que ce soit peut-être une situation exceptionnelle qu'elle devait être sur l'ordonnance présidentielle. Mais justement, c'est une situation exceptionnelle. C'est quoi? C'est qu'il y a du désordre, c'est qu'il y a des tueries. Hein? C'est qu'il y a menace à la sécurité du territoire national. Alors, le président de la République intervient, mais les conditions, je viens de vous les indiquer tout à l'heure, oui. Étant élu de Kenge, député national, oui. Maître, nous avons suivi, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais il faut la voix des hommes, il y a Lissanga Bonganga, qui a appelé le Parlement à refuser la proclamation de l'état de siège. Il a d'ailleurs allé plus loin pour dire qu'au cas où les députés l'acceptent, c'est une haute trahison. Votre réaction? Lorsque un gouvernement, lorsque un président de la République à qui la population demande protection, c'est ça, hein? Population demande population, parce que elle meurt, parce qu'on la tue, cette population, par des groupes armés, et que le chef de l'État prend des mesures prévues par la Constitution, madame. Il y a dit Bonganga, il a dit quoi? Qu'on viole la... Oui, Bonganga pense que ça sera une haute trahison si la proposition est acceptée par les députés nationaux. Ah, il faut qu'on se comprenne, hein? Il faut qu'on se comprenne. Je vous dis que l'état de siège est organisé par la Constitution en plusieurs articles que je n'ai pas besoin d'énumérer ici, parce qu'il y en a plusieurs qui organisent l'état de siège, qui organisent l'état d'urgence. Lorsque un gouvernement prend cette mesure-là, en suivant la procédure prévue par la Constitution, vous allez parler de la trahison. Mais vous voulez dire quoi? La trahison, c'est lorsque le gouvernement, le président de la République, viole la Constitution. Mais lorsque la procédure constitutionnelle est suivie, c'est-à-dire qu'ici, il y a une situation, oui ou non, il y a une situation grave qui porte atteinte de manière sérieuse aux droits des gens, en commençant par le premier droit, c'est-à-dire le droit à la vie. C'est ça le premier droit, le droit à la vie. Vous, moi, nous avons tous le droit à la vie. Mais lorsqu'on abat des gens, de jour comme de nuit, comme on tuerait, n'est-ce pas, ou on tue des mouches, c'est ce qui arrive, des massacres perpétuels. Mais maître, il faut aussi tenir compte de quoi? Il faut régler les problèmes des prises en charge des militaires au fond. Oui, mais ça, c'est ne mélangeons pas de choses. Là, vous me parlez de... pour d'autres personnes pensent ça, maître. Mais oui, il faut d'abord régler la situation du militaire au front.
Mais ne mélangeons pas. Il faut régler la situation des militaires au front. Madame, qu'est-ce que les militaires sont allés faire au front alors qu'ils sont censés rester dans les casernes? Si on les a envoyés au front, oui, attendez, si avec du matériel il avait, non, mais vous faites des enjambements. Les militaires sont censés être dans les casernes, n'est-ce pas? Si on les envoie au front, c'est que il y a un front, c'est-à-dire que quelque part, la tranquillité, la paix n'existent plus, ont été entamées, violées. Alors, si on les envoie au front, les militaires, c'est qu'il y a, on doit bien les y envoyer pour qu'il n'y ait pas de front, pour qu'il n'y ait pas de troubles. Alors quand on les envoie, là vous dites il faut qu'il y ait des armes naturellement, il faut qu'ils soient payés, la solde, tout ça, c'est ça. Mais là c'est là que je dis, ça c'est autre chose. Nous sommes en train de parler de l'état de siège. Et je vous ai dit qu'elle est prévue dans cette constitution. Je crois savoir que le gouvernement a étudié la situation et a compris qu'il faut imposer l'état de siège pour remédier au mal. Quel est le mal? Faire cesser les tueries, faire cesser les viols, faire cesser le vol qui se perpètre là-bas du matin au soir. Et alors, lorsqu'on envoie, le gouvernement par la signature du président de la République, parce que c'est lui qui est autorisé à prendre une ordonnance. Vous allez parler de trahison. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Donc, maître ne comprend pas cette histoire de trahison. Et une dernière question. Dans ces cas-ci, je ne vois pas. Effectivement. Oui. Quelle sera la trahison, madame, serait de ne pas intervenir. Alors qu'on tue des populations. C'est le contrat de sécurité. Oui, alors qu'on tue les populations, on viole, on fait ceci. Si le gouvernement n'intervient pas, il y a trahison. Parce que le gouvernement a l'obligation, le devoir constitutionnel de protéger les gens. Le député accepte cette proposition, c'est oui, que c'est une trahison. Mais bien sûr, bien sûr. Hein? Ok. C'est compliqué. Quel sera le sort des élus? Mais les élus, ils sont élus, leurs mandats ne sont pas mis en cause. Ils sont élus, ils appartiennent au Parlement. Ceux qui seront remplacés, non. Ils vont bénéficier des avantages. Non, ils ne seront pas remplacés. Ils vont siéger ici, à Kinshasa. Ils ne sont pas remplacés. Les élus provinciaux, comme il y a dit des autres, s'ils ne savent pas se réunir, ils ne vont pas se réunir, mais c'est pour un court moment, 30 jours. Qui seront remplacés, 30 jours, ils sont suppléés par des militaires pour des besoins d'urgence. État de siège pour des besoins d'urgence. Un dernier mot pour clôturer notre entretien. Je vous remercie, madame. Vous m'avez fait sourire en me parlant de trahison, alors que c'est le contraire, c'est ne rien faire qui est le contraire, qui serait trahir son serment pour le président de la République, pour le gouvernement.